أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Aujourd'hui, nous allons parler de Djihad Akbar. Et lorsque nous lisons le Saint-Coran et le Hadith, les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons plusieurs sortes de djihad qui sont mentionnées et les musulmans sont exhortés pour tenir compte de l'importance de ces djihad et de faire ces djihad. Souvent, le nom de djihad est mal compris. Et lorsque le mot djihad est utilisé par un musulman, cela signifie que tuer les gens sans aucune discrimination. Et il y a certainement des musulmans qui ont cette tendance aussi. Mais c'est une minorité. C'est-à-dire, le mot djihad signifie faire des efforts selon la langue arabe de jahada. Et celui qui fait ces efforts est en langue arabe al-mujahid. Celui qui lutte, fait des efforts, intensifie ses facultés et pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour obtenir, pour atteindre son but et son objectif. Dans n'importe quel domaine, soit dans la société, dans ses études, un étudiant lorsqu'il fait, dans le métier, dans la profession, quand quelqu'un a des affaires avec les gens, et puis dans la religion aussi, pour améliorer les qualités morales, pour marcher vers Dieu, et puis faire des efforts et subir des épreuves et de difficultés, de souffrances et de pertes, pour s'approcher de Dieu dans le domaine spirituel. Tout est djihad. Certainement, il y a le djihad de prêche, de prédication, de la diffusion et la transmission de messages de l'islam par les arguments du Saint-Coran, les arguments rationnels, logiques, avec un bon comportement. C'est aussi du djihad. Dépenser pour la cause d'Allah, c'est djihad bil mal. Rendre service aux parents, c'est aussi une sorte de djihad mentionné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dire la vérité devant un tyran, un dictateur, est aussi djihad mentionné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faire le hajj de telle façon qui est accepté par Allah et l'homme est récompensé par cet acte d'adoration est aussi mentionné djihad. Mais il y a une autre djihad qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est le plus grand djihad. Alors, je vais traduire d'abord le verset de Saint-Coran. C'est le dernier verset de Surat Al-Ankabut, le chapitre 29. Et le dernier verset. Dieu dit, quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, Walladina jahadu fina, ceux qui font le djihad pour notre cause, lanahdiyannahum subulana, nous les dirigerons assurément sur nos voies. Et en vérité, Allah est avec ceux qui font le bien. Donc, Mujahid est celui qui fait le bien avec le beauté. Parce que le Mohsenin est dérive de Husn, Hasinun, qui signifie la beauté. Donc, le bien doit être fait soigneusement, en le présentant avec la beauté. Et Allah a fait une promesse que ceux qui s'efforcent, qui essayent, et qui luttent pour la cause d'Allah, certainement Allah leur montrera le chemin
pour réussir dans leur djihad. Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, lorsqu'il était au retour d'une guerre, il a dit Raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Mais il faut savoir, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, que la djihad armée, qui est la guerre, en islam, dans le Saint-Coran, est seulement la guerre défensive. Lorsque les musulmans sont persécutés et chassés de leur patrie, leur pays, et puis la guerre est imposée par leurs opposants en religion. Et la cause est aussi la religion, la foi. À ce moment-là, Dieu a donné la permission pour se défendre avec les mêmes moyens et armes que vous êtes attaqués par votre ennemi. C'est le djihad armé ou la guerre, mais toujours défensive avec des conditions très précises. Mais le djihad que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans cette parole, Raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar, la guerre défensive qu'il avait fait, et au retour vers Médine, il a prononcé cette parole. Cela signifie que le djihad armé ou la guerre défensive est le plus petit djihad. N'a pas une grande signification. Mais il retourne vers le plus grand djihad. Et là, le djihad al-akbar, le plus grand djihad. Quelqu'un a demandé au prophète, c'est quel djihad que nous faisons à Médine? Il a dit, mujahidatun nafsi, lutter contre votre propre être, votre ego, votre mauvaise orientation et c'est-à-dire élan, les mauvaises suggestions faites par le Satan pour vous éloigner de Dieu, pour vous égarer, pour vous pousser pour faire le mal et le péché et le vice. Quand vous luttez contre cela, vous faites le plus grand djihad, djihad akbar. Et pour cela, Dieu a fait la promesse dans le Surat Al-Ankabut, le verset que j'ai récité, que Allah certainement montre le chemin de la vérité, de réconciliation, de réforme. Et il mérite la récompense de la part de Dieu. Et certainement, cette personne sera guidée. Cela signifie que l'homme doit faire des efforts pour se débarrasser de vices et de péchés, pour éviter le vice et le péché, et pour faire le bien et de bonnes œuvres. Certainement, l'homme a besoin d'une lutte acharnée, sans fatigue. Sinon, le Satan nous guette, et toujours il est prêt à nous égarer, en présentant, c'est-à-dire le royaume matériel, que nous soyons attirés vers. Donc le vrai croyant et le mujahid est celui qui rejette ces suggestions sataniques et accepte ce que Dieu dit et fait le bien. Et le moment qu'il arrive à faire le vice ou le péché, il a regret, il a de remords, il déteste ce qu'il a fait et puis il demande pardon à Dieu et c'est-à-dire fait une détermination de ne plus refaire le même vice. Et puis, il trouve la tranquillité avec son Créateur Dieu. Il commence à vivre selon la volonté divine. C'est ça le djihad akbar. Dans la vie générale, lorsque nous voulons faire quelque chose, il y a deux possibilités souvent. Il y a solution facile et solution difficile d'un problème quelconque. Solution facile n'est pas durable et de court terme, mais n'est pas correcte. La solution ou une décision difficile et durable est très très bénéfique pour l'homme et utile pour l'homme. Par exemple, si quelqu'un n'a pas de moyens, il voulait avoir des moyens pour vivre et nourrir sa famille. Alors il est possible que quelqu'un vole l'argent de quelqu'un, c'est-à-dire
essaye de mentir pour avoir quelque chose. Quelqu'un qui peut tromper une autre personne et voler l'argent de quelqu'un ou les autres articles de quelqu'un. C'est une façon facile. Quelqu'un peut avoir, c'est-à-dire l'argent ou les autres choses qui sont illicites pour lui, ne appartiennent pas à lui, en trompant quelqu'un ou en mentant. Il peut avoir aussi. Il y a beaucoup de gens qui trichent, mais c'est la provision illicite. Allah n'a pas apprécié, Allah a interdit de le faire. Alors, au lieu de cela, l'homme est obligé de faire des efforts, le nuit et le jour, pour avoir quelque chose. C'est pour cela que cette personne est aussi en train de faire un djihad, et djihad est akbar. Par exemple, les gens pensent qu'on ne peut pas abandonner le mensonge. Mais si quelqu'un fait une détermination d'abandonner le mensonge, il peut devenir un homme juste, intègre, et puis Allah bénira aussi cette personne et lui accordera des moyens de quoi vivre aussi. Une fois, un compagnon de Saint-Prophète sallam, qui était victime de plusieurs vices et de péchés, il a demandé au Saint-Prophète sallam que je voulais me débarrasser de ce péché, mais c'est difficile pour moi. Qu'est-ce que je fais? Le Saint-Prophète sallam a dit, faites une promesse avec moi que vous n'allez plus mentir. Il a pensé que vous allez toujours dire la vérité. Il a pensé que c'est facile. Mais le moment qu'il voulait faire quelque chose, c'est-à-dire cette promesse revient dans son esprit. Il a dit que si le Saint-Prophète me demande, alors qu'est-ce que je dois dire? Je dois violer ma promesse ou je dois honorer ma promesse? Il a dit que je dirai la vérité et si je le fais, je serai puni. Alors, ainsi, chaque fois quand il a voulu faire quelque chose, un vice ou un péché, cette promesse de parler la vérité, est entravée. Et ainsi, alors il a pu se débarrasser de toutes sortes de vices dans lesquels il était plongé. Donc, il a fait un djihad. Il a résisté, il a rejeté cette suggestion de mentir et attaché à la vérité. Ainsi, il est devenu un homme juste, pur. C'est pour chaque, c'est-à-dire possibilité où l'homme est capable de faire un péché, une injustice, à ce moment-là, il lutte contre cela. Et petit à petit, il deviendra beaucoup plus puissant pour lutter contre les plus grandes suggestions, pour faire le mal ou le péché. C'est ça le djihad. Ainsi, la vie de quelqu'un passe dans le djihad interne. Et puis, il arrive à conquérir, c'est-à-dire son ennemi spirituel qui est le Satan. Et puis, le moment arrive que le Satan n'a plus de suggestion pour lui parce qu'il est désespéré de ce fidèle croyant, qui est le vrai mujahid. Et maintenant, il ne fait que ce que Dieu désire, c'est-à-dire Dieu aime. Et il rejette tout ce que Dieu a détesté. C'est pour cela, par exemple, si quelqu'un arrive c'est-à-dire en faisant ce djihad, il arrive à un niveau, un rang spirituel qu'il est assoiffé pour faire le bien. Et à ce moment-là, par exemple, si quelqu'un fait un propos que vous êtes en colère, alors l'islam, l'enseignement du Saint-Coran où le Saint-Prophète sallam nous dit de ne pas répondre par ignorance face à un propos, c'est-à-dire ignorant. Si quelqu'un fait mal à vous, ne réagissez pas avec le même sort de mal. Pardonnez, ignorez. Ainsi, l'homme est en train de faire un djihad. Il fait le bien avec ceux qui font le mal à lui. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, que « idfa billatihi ahsan » repousse le mal avec ce qui est bien. Ainsi, l'homme devient
c'est-à-dire un soldat moral et spirituel, il est beaucoup plus puissant par rapport aux autres parce qu'il se contrôle, il ne se met pas en colère, il n'a pas envie de punir ceux qui font le mal, malgré qu'il a la possibilité de le faire. C'est pour ça qu'elle a dit dans le Saint-Coran, khuzil afwa, ok, adoptez la clémence, ignorez, arizan el jahilin, ignorez, c'est-à-dire éloignez-vous de ceux qui sont les ignorants. Si quelqu'un se comporte par ignorance, ça veut dire avec l'injustice, et il vous fait mal, alors vous ne le faites pas. La même chose ce qu'il a fait avec vous. C'est ainsi que l'homme devient, c'est-à-dire un champion ou c'est-à-dire un soldat moral et spirituel. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'un croyant fait le péché. Lorsqu'il fait le péché, il n'est plus croyant. Cela signifie que c'est un moyen pour nous, cette parole, pour faire un djihad, djihad akbar. Que nous analysons, évaluons notre vie quotidienne. Que combien de temps nous commettons le vice et le péché, parce que c'est la durée de temps que nous sommes plus croyants. Et essayons de lutter contre ces situations sataniques et réduire la durée que nous faisons le mal ou le péché et le vice. Et petit à petit, c'est-à-dire la durée entière de notre vie quotidienne sera en bien. Parce que nous avons réduit, petit à petit, nous avons réduit la durée de nos vices et de péchés, qu'un moment arrive qu'il n'y a plus de péché et de vice. Nous ne faisons que le bien. Nous vivons que dans l'ambiance de bien et de bonté et de bonnes œuvres. C'est ainsi que l'homme remporte la victoire morale et spirituelle. À la fin, je dirai quelque chose des paroles de Messie premier salam à ce propos. Le Messie premier salam dit, parmi les vertus, la première qualité morale est le pardon, c'est-à-dire pardonner les autres les fautes d'autrui, puisque la personne qui commet une erreur fait du tort à son prochain et devient sujette à la punition ou à l'emprisonnement ou à l'amende ou encore à la punition immédiate. Le pardon constitue une qualité morale. Ainsi, lui pardonner, si le pardon est approprié, serait une bonne action. À ce propos, l'enseignement de Saint-Coran est wal kazimin al-ghayza wal afina anin nas, c'est-à-dire que les vertus sont ceux qui réfrènent la colère lorsque c'est approprié et pardonnent lorsqu'il est approprié de pardonner les péchés. La punition d'une faute doit être proportionnelle à cette dernière. Nous trouvons qu'une fois, un des serviteurs de Hadrat Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu avait fait une faute et Hadrat Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu était en colère. Alors son serviteur, le boy qui travaillait chez lui, il connaissait la religion, il a dit wal kazimin al-ghayza, Allah dit de réfréner en l'état de colère. Alors il a dit ok, j'ai réfréné. Il a dit voilà, afina anin nas, il pardonne aussi les gens. Parce qu'il est possible pour le moment que vous avez caché, oppressé votre colère, réfrénez la colère, mais plus tard vous pouvez me punir. Il a dit, Allah a dit, voilà, afina anin nas, il a dit, afaytu, je vous ai pardonné. Et puis il a récité la partie suivante, Wallah yuhibbul muhsinin, Allah aime ceux qui font le bien. Alors il a dit, je vous mets en liberté. Donc il a gagné la liberté c'est-à-dire citant certaines paroles de Dieu qui sont dans le Saint-Coran. Donc ceux qui sont les vrais mujahids pour la cause d'Allah, ils cherchent toujours à faire le bien face au mal. Parce qu'ils ont déjà conquéri. Et la guerre sont soumis à Dieu. Ils sont un avec Dieu. En faisant des exercices et lutter contre leur ego, contre leur propre être, contre les suggestions sataniques.
Et dans le mois de Ramadan, nous avons une ambiance appropriée pour mener ce djihad. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah n'est pas content que quelqu'un reste affamé et assoiffé. S'il n'abandonne pas les paroles mensongères et les actions mensongères. Donc nous pouvons, dans le mois de Ramadan, commencer cette séance d'exercice moral et spirituel et en analysant, lorsqu'il y a un propos, que nous sommes en colère, lorsque nous avons envie de punir notre agresseur, lorsque nous avons envie de mentir, de voler, de tromper quelqu'un, à ce moment-là, nous devons nous souvenir d'Allah et son messager qu'il est interdit de faire tous ces vices. À ce moment-là, nous sommes le mujahid dans les yeux d'Allah. Et si nous luttons contre ces situations et préférons ce que Allah et son messager a dit, à ce moment-là, nous remportons la victoire et nous devenons les grands mujahids. C'est ça le djihad al-akbar. Et nous devons essayer de le faire et observer. Et ainsi, nous pouvons devenir bien-aimés de Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.